Normand, le Canada, on commence à comprendre pourquoi le Canada s'est fait bafouer comme ça à l'ONU cette semaine. Oui, ben, vous avez vu la manchette de la presse en première page aujourd'hui à l'effet que le Canada représente Israël au Venezuela parce que, bien sûr, il n'y a plus de relations diplomatiques entre les deux pays. Alors, le Canada s'est chargé de représenter le gouvernement d'Israël auprès du gouvernement vénézuélien. Ben moi, je vais vous en donner un autre scoop. Le Canada représente aussi Israël auprès du gouvernement cubain pour les mêmes raisons. Alors donc, écoutez, Peter Kent, le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, s'est rendu à Tel Aviv au mois de septembre, justement, pour discuter avec les autorités israéliennes là, de leur politique latino-américaine, puisque c'est nous, le Canada, qui les représentons. Je vais vous dire encore plus, et ça existe dans des documents d'accès à l'information, c'est qu'il y a maintenant un dialogue stratégique entre l'armée israélienne et l'armée canadienne. Le chef de l'état-major de la défense, le général Walter Nathenchuk, s'est rendu en Israël il y a moins d'1 an pour rencontrer les principaux responsables militaires et les généraux israéliens pour apprendre des tactiques utilisées par Israël à Gaza en 2008 et au Liban en 2006 pour que les forces canadiennes puissent s'en inspirer en Afghanistan. Ben moi je pense qu'on ne devrait pas, parce que les Nations Unies ont accusé dans les deux cas Israël de crimes de guerre et peut-être même de crimes contre l'humanité. Et là, le chef de nos armées s'en va sur place pour apprendre de ces gens-là comment faire, comment lutter contre des guerres insurrectionnelles. Évidemment, personne n'en parle, il n'y a rien de l'argent dans les médias. Le gouvernement Harper, semble-t-il, veut cacher tout ça, mais c'est une réalité incontournable. Il y a de la coopération secrète là, entre l'armée israélienne et l'armée canadienne. On s'inspire de leurs techniques de guerre. Imaginez-vous, moi je trouve ça, et je comprends pas que les partis d'opposition à Ottawa fassent rien à partir de ça. Mais Normand, est-ce que le gouvernement Harper a-t-il choisi son camp, même au détriment de son siège au Conseil de sécurité? En tout cas, il a choisi son camp. On est devenu un allié militaire d'Israël. C'est pas surprenant aussi qu'un pays arabe qui s'appelle les Émirats arabes unis ferme et nous mette le pied au derrière pour dire quitter notre territoire. On avait une base à Dubaï. Puis ils ont même interdit au général Walter Nathenchuk de se poser avec son avion puis avec le ministre de la Défense sur leur territoire parce qu'ils savaient que ce gars-là collabore avec Israël, se rend régulièrement pour discuter puis envoie ses officiers d'état-major en Israël pour apprendre leur technique, puis on réécrit les manuels de l'armée canadienne en Afghanistan pour appliquer les techniques israéliennes. Je veux dire, c'est tout à fait scandaleux, mais comme je vous dis, les médias, pour l'instant, il n'y a personne au Canada qui s'intéresse à ça. Les partis d'opposition ne posent pas de questions aux communes. Est-ce que c'est parce que c'est Israël? Je ne le sais pas. Mais est-ce que, cherchez dans les journaux, vous ne verrez pas ça nulle part, là, que Nathenchuk s'est rendu en Israël pour signer des accords de dialogue stratégique avec l'armée israélienne. Bien sûr, ça ferait un tollé. Tout ça, c'est gardé secret. Mais c'est des choses qui arrivent. Après ça, on se surprend. Ah ben, il n'y a personne, les pays arabes nous boudent. Ben oui. Puis il y a 57 pays arabes aux Nations Unies, puis il y a une trentaine d'autres pays qui sont extrêmement sympathiques aux pays arabes. Alors, c'est pas surprenant que nous, pendant longtemps, on avait une relative neutralité au Moyen-Orient. On regardait les deux côtés, mais on essaie d'être à peu près neutre. Ouais, mais là, c'est fini tout ça. On a un dialogue stratégique avec l'armée israélienne, une armée qui est accusée de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et puis on va là pour s'inspirer de ces tactiques-là pour les utiliser dans l'armée canadienne, dans le tiers-monde, en Afghanistan notamment. Je trouve ça absolument scandaleux. Bon, ben merci beaucoup, Normand. On aura l'occasion d'en reparler, oui, je suis certain. Certainement. Merci.